Voilà. On est de retour cette fois-ci DMK contre Kronk. DMK qui nous sort sa mine. La mine qu'il adore nous sortir. Hein, Snake contre Min, c'est vraiment le match-up qu'on aime voir à chaque fois. Ouais. Le match-up le plus hype du jeu peut-être. Mais alors pour de vrai, DMK il a une mine que je trouve très particulière par rapport à d'autres, c'est que c'est une mine qui va vraiment te péter la gueule et jouer en fait plutôt sur la couverture grâce à toutes ces possibilités en fait de multi-hit, de changement de tempo. Il a vraiment une mine extrêmement violente en fait, ça peut être assez surprenant. Ah bah, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, moi, perso Kronk, c'est un joueur que je connais pas mal. Je sais qu'il est extrêmement tricky, il connaît extrêmement beaucoup de douilles avec Snake, mais je sais aussi que DMK il connaît toujours Kronk parce que il se voit presque toutes les semaines en finale. Voilà, et puis on voit que là, Kronk a mis une très grosse phase de ledge trap à DMK qui a réussi à très bien temporiser son taser pour revenir sur le stage malgré Anikita. Et le grab whiff qui sera gravement puni par le up tilt. Et oh là là, ce C4, oh là là! Avec les j'en parlais, mais c'est pas fini. Oh, c'est fini. Ah, c'était magnifique. C'est grenade into C4 into tilt, c'était magnifique. Et Kronk, du coup, qui fait monter l'avantage. Oh là là. Bon, ça va faire boom. Oh, le DMK qui a sorti son shield au bon moment et qui a évité le C4. Ce C4 qui est à nouveau posé. Kronk qui, en tout cas, est en domination actuellement. Là. Ok, là. Oula, c'est peut-être une DI un peu DI estonienne, hein, comme on appelle. Ah, c'est la DI estonienne. Voilà, on l'appelle comme ça. DMK qui trouve ce grab et qui vient chercher contre toi. T'en connais beaucoup de mine. Oh là là. Oh là là. Il a upbeer du stage. Voilà, par contre, je viens de voir que les noms, c'est pas. Désolé. Mais Kronk, comment ça tu veux me match guard? Eh ben, bonjour, non. Et surtout que je sais pas comment Min marche, mais il a upbeer du stage. Je sais pas s'il pouvait le réutiliser après. En tout cas, alors c'est une bonne question en effet. Un peu greedy de la part surtout d'un perso avec une recovery comme celle de Min d'aller edgeguard comme ça alors que. Et là, t'as pas vraiment besoin non plus. Ah, puis là pour le coup Kronk nous a bien sorti une superbe carte reverse Uno. C'est le coup de Kuno total, c'était magnifique. Et du coup Kronk impérial sur un 3 stock hein. Est-ce qu'avec un petit 3 stock DMK va être changer de personnage? On sait qu'il en a beaucoup. Non, c'est quand même un des fiers représentants du FFA Gang. Ouais. On sait que les games peuvent prendre une tournure toute particulière en leur présence. Oh là, la Lucina. On voulait tous les persos qu'il sait jouer. Ça va sortir la Lucina. Lucina, la Inkling. Parce qu'il y a quoi? Il a une Lucina, une Inkling, une Min. Il a le Toon Link, hein, le Toon Link. Et ça partira finalement sur la Lucina. Deuxième game qui se lance. Avantage actuellement à Kronk. Après on est en winner semi. Donc maintenant c'est des BO5 si je me trompe pas. Il me semble que oui. Voilà, donc il y a le temps dans ce BO de prendre avantage. Ça se bat pour le centre du stage. Donc il trouvera ce up tilt. Là qui est un perso un peu plus simple à comprendre que Min, du coup le commentaire n'en sera plus facile. Ouais, mais quand même, mais néanmoins beaucoup plus mobile. Et justement ça peut permettre de faire la différence quand il s'agit d'approcher Snake. Petit grab qui est trouvé, la grenade qui vient couvrir bizarrement. Oh là là, mais c'est incroyable. Il sort du désavantage en faisant exploser ces grenades qui sont sur le sol et DMK. Le C4, les grenades. Il avoir relativement souvent. Oh là là, je l'avais même pas vu ce C4. Il est incroyable. Ah, le désert trouvé, le forward qui est trouvé. Est-ce que ça va être la cinématique Lucina? Est-ce que les backers, backer à l'infini? Oh, le C4 pour revenir, c'est smart, ça doit part de manquer. DMK qui viendra chercher avec ce PR. Ça a l'air en tout cas de se passer quand même beaucoup mieux avec la Lucina que la Min visiblement. Le petit side B qui est trouvé. C'est si effrayant d'aller off stage contre Snake parce que tu peux toujours te prendre ce Cypher et maintenant c'est toi qui es off stage. Ça m'arrive relativement souvent. DMK qui a gardé Kronk dans une phase de ledge trap qui n'en a pas fini et qui la force à utiliser son B bien réceptionné avec le back air. Gros avantage du coup pour DMK dans cette game. Pas trop. Et immédiatement, ouais. Ça, le up tilt qui est bien trouvé ça de la part de Kronk qui permet d'au moins finir cette première stock de DMK. Il prend quelques dégâts mais qui prend aussi quelques dégâts lui-même vu que c'est que des trades.
Je sais pas si c'est la bonne stratégie, sachant que DMK a un gros lead et oh là là là, Mais joli tech ça. Là on sent que DMK il est un peu plus en confiance, un peu plus plutôt en maîtrise de cette game par rapport à la game précédente. Parce qu'on remarquera qu'il a juste le contrôle du stage depuis je sais pas une minute. Ça fait depuis une minute que Kronk est corner et que DMK le garde. Kronk est immédiatement échoué, mais la grenade qui explose lui-même et qui le met en désavantage. Heureusement que Lucina n'avait pas de saut, mais c'est quand même fini. Mais oh non, belle DI de Kronk, mais 564%, c'est monté si vite. Oh le Cypher qui met un petit coup. Oh là là, oh ce C4 moi il m'a fait peur. Hein. C4 qui est très effrayant, mais un regrab du Ledge qui est proposé un troisième. Et DMK qui attend tranquillement, il a son temps. Qui choisit de pas punir le regrab parce qu'il sait qu'il a la confiance dans son ledge trap. C'est ça, il était en position de force, son adversaire est à 180%, il a une stock d'avance, il n'a aucune raison de se précipiter. Ouais. Et en fait, il a pas pris le bait de Kronk. C'était sûrement un bait pour se prendre le Cypher justement, parce que ce Cypher c'est une bonne douille de Snake qui peut te renvoyer off stage toi-même, donc un peu risqué. Il a choisi la solution de facilité, la solution de prudence. Mais une random. Oh, merci bâton. Merci. Ça fait très plaisir. Cette fois-ci, ça va partir sur PS2. Un terrain qui va proposer beaucoup plus d'espace que les étaient sur Small BF. Hein. Ça, ils étaient sur Small BF. Donc là, c'est un stage qui va proposer beaucoup plus d'espace pour Kronk pour poser son jeu. Et on reste sur Snake malgré la game assez dominante que DMK nous a proposé la dernière fois. Alors qu'on sait que, je sais que Kronk a un très bon Game & Watch et aussi, étonnamment, un très bon Bowser. Mais bon, je sais pas s'il sort contre la Lucina de DMK. Hein. En tout cas, une Lucina qui prend tout de suite l'avantage. Ça se bastonne bien sur cette plateforme, dites-moi. Mais au final, c'est DMK qui prend le contrôle du stage et qui vient de corner Kronk. Petit side F-tilt qui a été trouvé de Kronk, mais c'est toujours DMK qui a le contrôle du stage, c'est toujours lui qui est au centre. Heureusement pour Kronk, celui-ci réussira à se repositionner. Oh là là, magnifique. Oh, ça a attendu une roll. Ça ne connectera pas, mais DMK qui reste au bord du stage et ça c'est vraiment les coups. Ledge trap de Snake si violent à se prendre, oh là là, si violent à se prendre, encore plus violent, ça a failli être. Et c'était un peu greedy de la part de Kronk si permet. Oh ce tilt. Un tilt qui bat l'épée, on l'a vu. Donc nous devons déduire, hein, donc la jambe de Snake est une épée. Voilà, c'est la jambe est plus forte que l'épée, c'est bien connu. Là, ce shield est très petit de la part de Kronk. Je pense que DMK va peut-être tenter un shield breaker si je le oh là, magnifique Edgeguard de DMK et cette tech ratée de Kronk qui fera perdre sa stock si durement bâti. Lucina reste dans le coin, Snake à le centre. Oh là là, c'est un véritable spectacle pyrotechnique qui nous est proposé par Kronk, ça explose de partout. C'est Snake, c'est ça, le perso qui est au milieu des explosions, la tatane. Tatane de jambes, mais là c'est au tour de Lucina de Ledge Trap. Snake recover high, fait exploser la C4 sur le sol. Ça marche très souvent cette petite stratégie. Mais en tout cas, on voit que la différence d'un stage beaucoup plus grand que Small BF, que PS2 en fait offre à Kronk comme possibilité de se déplacer en fait. C'était surtout ça qu'il manquait, il manquait de l'espace sur le stage précédent et on le sent beaucoup plus à l'aise dans ses déplacements, dans sa gestion du terrain et DMK peut bien plus difficilement l'atteindre désormais. On s'échange un petit peu les coups. Ouh, le match qui spot dodge est parfaitement de la part de DMK. Très belle punition. Est-ce que ce sera un comeback qui sera proposé par DMK ou alors est-ce que le ledge trap de Kronk va être trop puissant? Je le dis et puis c'est déjà fini. C'est à 90%. Oh, celui-là, il était tenté et il n'a pas été puni, donc comme quoi. Pas si facile de punir le F-smash de Snake hein, parce qu'il a une grosse range et s'il est bien spacé. Ça fait mal au pied. Oh, le C4 qui était posé, non, c'est pas fini. C'est pas fini, mais quel C4 de mètres, c'est ce C4, je n'avais même pas vu, c'est incroyable. C'est genre, vous êtes sûr qu'il le fait pas juste pour faire. Pardon. Attendez, s'il vous plaît. Il la grabe et s'il vous plaît, je veux la photo finish. Je veux un freeze de cette photo finish. Il a fait le signe quand tu joues au 007, techniquement, tu sais. Attends, techniquement, si tu grabes la jambe de Snake, tu touches la jambe de Snake. Ouais, bah c'est. Donc du coup, ça marche. Il a fait le truc. Quand tu joues au 007, tu sais, quand tu fais le bouclier, là il a fait ça l'a tué. Ouais, voilà, c'est ça. C'était fini. Et bien écoutez, c'était une fin de game surprenante, dirons-nous. Fin de game surprenante avec un très bon photo finish.
J'apprécie toujours de voir. Ah ça c'est franchement c'est le genre de freeze frame un peu cursed hein, que tu peux avoir en jouant à Smash. C'est le genre d'écran qui fait un petit peu mal aux yeux à voir. Donc, donc là cette fois-ci c'est balle de match, on le rappelle, on est en BO5 cette fois-ci, donc c'est balle de match pour Kronk. Et oui, la jambe de Snake était brûlante, c'est pour ça qu'on l'a grabant. Lucina est Oh, morte. le Ça se Link. comprend, ça se comprend. Ok, là c'est la forme finale de DMK là. Ah, c'est à la forme finale, je sais pas, je C'est sais la pas forme quel est finale. son premier main, mais si c'est tout Link. Alors moi à ma connaissance ça a toujours été Toon Link. Ah ouais. C'est historiquement un main Toon Link qui était passé sur Lucina et qui a découvert les jeux de Min. Mais donc là du coup DMK qui te sort le Young Link, c'est DMK sur sa forme finale. On va voir ce qu'il a proposé. Et en tout cas, c'est de retour sur une bataille de projectiles. Hein. On l'avait quitté avec la Lucina, mais on revient immédiatement dessus avec le Toon Link. Alors là, ça va à nouveau partir dans un spectacle son et lumière incroyable. DMK qui a pris le centre de ce stage, mais sans pour autant oublier de se prendre quelques grenades. Entre les grenades et les bombes, c'est un sacré spectacle qui s'offre à nous. F-tilt qui permettra à Kronk d'envoyer DMK off stage. Oh, cette bombe sur le C4 pour la supprimer et recover tranquillement sur le stage. C'est un trick que je connaissais pas, mais on en apprend tous les jours, sur Oh, Snake. cette Nikita qui sera trouvée de Kronk, c'est une Nikita assez surprenante. C'est puissante. C'est- Parfois, Oh. la Nikita, la puissance varie, j'ai l'impression. Parfois, tu survivras Ouais, à 160 et là, il est mort à 90, le pauvre. Et DMK qui ne se laisse pas faire pour autant, voilà, qui garde, même s'il se fait un petit peu gratter par des grenades, c'est lui qui globalement garde l'avantage dans ce match. Oh là là, ça a Oh. retenté. Oh là là, mais Kronk, Magnifique combo, grenade jetée off stage into le back air sur le stage. Mais c'est vraiment des. Kronk, il a, je trouve, de très belles phases pour se défendre des agressions offside. Et DMK qui malheureusement ne trouvera pas la possibilité. Cette Nikita, encore une fois. assister à un 3 stop de la part de Kronk sur ce qui est censé être la forme finale de DMK. Oh, Oh là. ouh, j'ai cru qu'il avait. Je pensais qu'il avait un saut et qu'il voulait le strike. Ouh, ce smash, il aurait pu être mortel. Le smash de Snake est vraiment très puissant. Oh, 7C4. Et le Toon Link qui peut juste pas revenir en avantage. Mais après, même s'il est mis en danger, oh là là, ça sera trouvé. Mais ça suffira toujours pas. Snake, alors 174. que l'air dodge, je pensais pas qu'il revenait sur le ledge. Sans Snake avec son hobby. C'est si dur, si dur. Toujours incapable de le tuer, ouais, c'est la grande faiblesse de Toon Link, hein. Tu as vraiment du mal à tuer. Et là, on le sent, là, même Kronk, là, Kronk, il tente. veut le style, il veut Ah, le style. la tête ratée, mais c'est pas grave, il a encore de stock. Il a encore des stocks pour attendre. Ouh, il a essayé de read une roll là si fort. Oh là, par contre, DMK qui fait monter les pourcentages rapidement, là. Oh, Donc, attention. il veut du sang, mais il devrait faire attention parce que s'il tente plus de Oh, et cette Nikita encore, pas de douille finalement. La précis, classique Nikita. mortel. Et Kronk qui, sur cette game, c'est une game à la Nikita. Hein, sur cette game, Kronk nous a montré la puissance de ce spécial. Nikita, il me semble qu'il y a eu 3 kills à l'aile Nikita cette dernière game sur la forme finale de DMK. Oh là là. Oh, par contre, la connexion là, elle a pas aimé. Bon, désolé les gens, hein, mais oui, ça doit lag de ses morts. Hein. Oh là là. Mais là, c'est la connexion. Hein. Mais bref, félicitations aux deux joueurs. Voilà, c'était une rencontre intéressante. Félicitations aux deux joueurs. Kronk qui avance donc vers la grande finale et la deuxième winner semi qu'on va voir sûrement, mais je ne sais pas de qui elle est composée. Non. Sûrement de Dave et de